Les cadeaux de Noël, les fêtes de fin d'année, les anniversaires, autant de moments où on peut offrir des cadeaux aux gens qui nous entourent. Ce moment qu'on attend tous avec une impatience folle pour enfin offrir des choses aux autres qui nous font plaisir. Alors petit rappel, le but n'est pas de se faire plaisir à soi-même, mais de faire plaisir à la personne qui reçoit le cadeau. Bon, vous l'aurez compris, Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Et pour apporter un peu de gaieté à tout ça, je vais vous donner les 8 meilleures idées de cadeaux que vous pouvez faire à Noël. Aussi bien à des minimalistes que si vous êtes minimaliste. La première idée de cadeau, c'est d'offrir un livre, ou même, encore mieux, d'offrir une liseuse. Ce qui est génial lorsqu'on offre un livre, c'est qu'on peut offrir un livre qu'on a déjà lu soi-même et qui, on pense, résonnera avec la personne à qui on l'offre. C'est donc presque un cadeau en 3 temps, puisqu'il y aura d'abord le moment où on va offrir le cadeau à la personne, celui où elle va le lire seule de son côté, et enfin le moment où on se retrouvera pour pouvoir en discuter ensemble. Et le gros avantage des livres, c'est que ce sont des objets dont on peut se séparer facilement. Par exemple en les donnant ou bien en les revendant. Et je vous parlais de la liseuse, qui est un cadeau qui est probablement encore mieux qu'un livre, puisque vous offrez la possibilité à la personne de se désencombrer sur le long terme. Ensuite, la deuxième idée de cadeau dont je vais vous parler, ce sont le fait d'offrir ou de se faire offrir des biens qui sont consommables. Vous pouvez très bien offrir du vin, du thé, du café, des produits de beauté, ou même de la nourriture tout simplement. Et encore une fois, ce sont des cadeaux potentiellement en 2 temps, puisque vous allez d'abord l'offrir, et généralement la personne souhaite le partager avec vous pour que vous puissiez aussi en profiter. La troisième idée de cadeau qui plaît particulièrement aux minimalistes, ce sont par exemple des expériences ou des activités. Généralement, quand on est minimaliste, on préfère ces biens immatériels, donc des activités ou des expériences qui ne vont pas nous encombrer sur le long terme. Et pour vous donner des exemples d'activités que vous pouvez offrir ou vous faire offrir, je pense par exemple à des massages dans des spas, à des soins dans des instituts de beauté, ou bien même de manière plus classique, des places pour aller voir un concert ou pour aller voir un spectacle. La quatrième idée de cadeau dont je vais vous parler peut être un petit peu à double tranchant, dans le sens où soit vous en êtes capable, soit vous n'en êtes pas capable. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je parle d'offrir un cadeau qu'on aura fait soi-même. Et là, il n'est pas vraiment question d'offrir un collier de pâtes comme quand on était en maternelle, il s'agit de vraiment offrir quelque chose qui peut servir ou qui peut faire plaisir à la personne à qui on l'offre. Et bien que ça puisse être un cadeau à double tranchant si vous n'êtes pas réellement compétent dans le cadeau que vous allez offrir, j'espère quand même que, à moins que la personne vous l'ait réellement demandé, vous n'allez pas vous lancer dans un domaine que vous ne connaissez absolument pas. Cela dit, ce serait drôle quand même. Mais en tout cas, si jamais vous faites un cadeau que vous avez fait vous-même, ça démontre quand même un investissement et une dédication au cadeau que vous allez offrir qui est assez importante et qui risque de toucher la personne à qui vous l'offrez. Ensuite, la 5e idée, c'est d'offrir une formation, un cours en ligne ou bien un abonnement. Et si je parle de l'idée d'offrir un cours ou une formation à quelqu'un, ça n'est pas du tout parce qu'il vous aurait offert l'année précédente un cadeau fait de ses propres mains qui était complètement raté. Là, je parle plutôt de cours que vous pouvez faire aussi bien physiquement que virtuellement. Donc par exemple, ça peut être des cours de yoga aussi bien sur place que en visioconférence, ou bien même tout simplement des mois d'abonnement à une salle de sport. Et l'idée en offrant un cours en ligne ou une formation à quelqu'un, c'est qu'il puisse soit découvrir de nouvelles choses, soit même perfectionner ses compétences dans un domaine particulier. Ensuite, la 6e idée, c'est tout simplement de faire un don à une œuvre caritative au nom de la personne à qui vous offrez le cadeau. Alors petit conseil de ce côté-là, vérifiez quand même auprès de la personne que ça peut être quelque chose qui lui plaise a priori, parce que malheureusement, parfois, on a de mauvaises surprises avec ce genre de cadeau. Et ça peut être un très bon moyen d'offrir quelque chose à quelqu'un qui vous dit qu'il n'a besoin de rien, sans l'encombrer et le forcer à accepter un cadeau de votre part. La 7e idée de cadeau, c'est d'offrir de son temps avec la personne. Vous pouvez aussi très bien offrir par exemple un dîner ou une visite de musée ou tout autre type d'activité que vous pouvez réaliser ensemble et partager du temps avec la personne à qui vous l'offrez.
vous pouvez très bien aussi offrir un voyage à la personne à qui vous faites un cadeau. Et même si généralement c'est plus cher que d'autres cadeaux, c'est quand même quelque chose qui vous laissera probablement des souvenirs inoubliables. Et puis vous n'êtes pas obligé de partir à Hawaï pendant une semaine, vous pouvez très bien vous faire un week-end proche de chez vous. Enfin, la 8e idée de cadeau dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait d'offrir une lettre. Alors a priori, vous vous dites peut-être que c'est un cadeau un peu simpliste, mais je vous assure que pas tant que ça. Personnellement, j'ai jamais eu à écrire la lettre moi-même, mais j'ai déjà demandé à quelqu'un de le faire, et je peux vous dire que c'est pas évident. Et l'idée, c'est bien sûr d'écrire dans cette lettre, par exemple des souvenirs, des bons moments qu'on a passés avec la personne, et puis de lui expliquer pourquoi on l'apprécie et pourquoi est-ce qu'on est heureux qu'elle fasse partie de notre vie. Le gros avantage, c'est que c'est quelque chose qui touchera forcément la personne à qui vous l'offrez et qui pourra le conserver sur le long terme. Si vous avez d'autres idées de cadeaux dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir des idées supplémentaires chaque année. Et si vous aimez particulièrement faire des cadeaux aux gens, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!